On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour chers agents du changement. Aujourd'hui, j'aimerais bien trouver un outil. C'est l'expression à laquelle on va s'intéresser. Et je vais demander à François-Xavier ce qu'il en pense. Alors effectivement, ça commence souvent comme ça aussi. J'aimerais bien trouver un outil, c'est pour ça que je fais appel à vous, parce que dans votre mallette de cabinet de transformation, vous arrivez avec une foule d'outils qui vont me permettre de gérer les relations de tension avec mes collègues, pouvoir gérer mon équipe, pouvoir savoir comment parler à mon patron, savoir comment conduire ma transformation, etc. Malheureusement, et peut-être faut-il que ce mythe tombe, nous n'avons pas de trousse à outils magique qui nous permettrait de, quelle que soit la situation, de répondre à quelques problèmes que ce soit. Autrement dit, il est absolument impossible d'avoir un outil qui puisse répondre à tous les besoins relationnels qui existent. En même temps, c'est ce qui fait la richesse des relations, c'est que justement, ça ne peut pas rentrer dans le modèle cartésien qui va être des grilles, une approche théorique, une approche scientifique, etc. La relation humaine, par essence, est complexe. Et à ce titre, elle ne peut pas être enfermée dans un outil. C'est souvent la réponse qu'on fait très rapidement à nos clients de manière à ne pas laisser s'installer ce mythe, ou en tout cas, plus que de mythe, je pense que c'est une peur, ou en tout cas une façon de se rassurer en disant j'ai un problème, il y a forcément un outil qui va me permettre de répondre à cette problématique. Quels sont les exemples que vous pourriez nous donner où on confond l'outil et le travail de fond sur la relation ? J'ai en tête un exemple là, que j'ai pu voir dernièrement. C'est l'application, et Dieu sait que c'est très courant en ce moment, depuis un petit moment déjà, c'est l'application des méthodes agiles. Donc cet exemple-là, c'est je rendais visite à un de mes clients, et puis en traversant un open space dans lequel il y avait une quarantaine de personnes, je vois qu'au mur, il y a des post-it un peu partout. Alors, pour faire un petit rappel de ce que sont les méthodes agiles, c'est en gros l'idée qui est, on va arrêter donc ça vient de l'informatique, et on va arrêter de développer des logiciels ou des programmes informatiques sans demander son avis au client. Autrement dit, avant, on développait le client disait j'ai besoin de tel outil informatique. On répondait d'accord, on va le développer. On revenait un an après avec un produit développé. Alors le client avait changé, les technos avaient changé, l'outil avait changé et surtout l'usage avait changé. Donc le nouveau client disait bah écoutez, ça m'intéresse plus trop. La méthode agile, c'est de dire on va mettre le client au centre de ce dispositif et il va participer à l'élaboration de l'outil tout au long de l'élaboration de l'outil. Tout ça pour préciser que quand j'arrive donc dans cet open space, je vois des post-it un peu partout, et ces post-it sont le témoignage de méthodes agiles dans le sens où il va y avoir un côté dynamique à je prends une tâche, je la déplace, etc. Et puis je vois à 10h30 l'ensemble de toutes les personnes de l'open space qui se lèvent et qui, en silence, viennent déplacer les post-it en les passant d'une colonne à une autre et qui ensuite se rassoient. Et là, je me suis rendu compte que l'utilisation des méthodes agiles qui, par essence, étaient créer du relationnel, a été complètement dévoyée dans un outil qui avait perdu toute substance. On déplace des post-it. Mais finalement, ça n'apportait rien d'autre que les gens se lèvent pour aller déplacer des post-it sans qu'il y ait aucun résultat relationnel, sans qu'il y ait vraiment aucun enrichissement. Pourtant, moi j'aime beaucoup les post-it. Alors comment redonner leur juste place aux post-it ? Comment redonner sa juste place à un outil ? Souvent, ce qu'on préconise, c'est de mettre à l'écart. Alors, désolé pour les post-it, mais on les retrouvera après, vous inquiétez pas, mais c'est de mettre à l'écart l'outil pour se reposer la question de l'usage. À quoi est-ce que je veux arriver comme résultat ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux obtenir ? Et ensuite, de poser la question, qu'est-ce qui va être l'outil le plus adapté à ça ? En quoi est-ce que cet outil répond à mon besoin, etc. Donc c'est vraiment repartir plus de l'usage, plutôt que de dire quel est l'outil qu'il me faudrait. J'aimerais un outil, oui, mais c'est pour faire quoi ? Je prends souvent cet exemple de si je veux mettre un cadre à mon mur et que j'ai besoin de visser, je ne vais pas prendre un marteau parce qu'il est beau, ou parce qu'il est cher, ou parce qu'il est en platine. Je vais prendre un tournevis parce que c'est ce qui va me permettre d'atteindre le résultat d'accrocher mon tableau. Malheureusement, souvent, ce qu'on voit en organisation, c'est on va prendre tel outil ou tel outil parce que c'est tel outil ou tel outil qu'il faut utiliser et on n'est plus dans l'usage. Que voulez-vous infuser chez les gens qui nous écoutent ? Quelles questions voulez-vous leur poser ?
Alors, plus qu'une question, ce serait peut-être une piste de réflexion. Ce que j'aimerais leur demander, c'est dans les outils aujourd'hui qui constituent votre quotidien, lesquels sont ceux qui vous libèrent et lesquels sont ceux qui vous enferment? Merci François-Xavier. À bientôt pour un nouveau podcast Les mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.